Stan a tracé une longue ligne rouge à travers la maison, la divisant en deux. Un couple a décoré chaque moitié dans des styles complètement différents. Plus tard, Stan a délibérément dégoûté Francine avec des entrailles de poisson. Quand Francine regardait la télévision, Stan avait même la nausée. Elle avait aussi du mal à dormir à cause des danses bruyantes de Stan. Voyant cela, Francine a invité une humoriste à se produire. Après cela, ils ont même construit un mur au milieu et ont commencé à vivre séparément. Pendant Thanksgiving, la famille s'est réunie chez Francine et Stan, laissant Stan seul avec des conserves. Mais à Noël, Stan a retrouvé sa famille tandis que Francine regardait la télévision seule. Le soir du Nouvel An, tout le monde a décompté ensemble tandis que Stan fêtait seul. Lorsqu'ils se sont croisés au supermarché, Francine avait déjà trouvé un nouveau compagnon. Qui diable est ce type? Je n'en sais rien. L'homme a pris Francine pour sa femme. La gêne entre Francine et Stan l'a refait surface. Alors qu'il faisait frire des œufs, Stan a soudain entendu la voix de Francine, incapable de supporter la solitude. Plus jamais ça. En voyant ça, il a fait tomber une brique. Francine était émue elle aussi. Tous deux se sont mis à démolir le mur frénétiquement, à l'unisson. Désespérés de se voir, ils se sont confiés à cœur ouvert. Ils ont fait s'écrouler le mur. Finalement, ils se sont enlacés tendrement. Mais l'instant d'après, la maison s'est effondrée et Roger est tombé avec elle. Il s'est avéré que les Smiths avaient décidé de rénover. Un couple homosexuel a été témoin de la scène et a fait un pari. Utilisant leur certificat de mariage, ils ont affirmé que les Smiths ne survivraient pas à l'épreuve des travaux. On rayera vos noms et on écrira les nôtres. Pour prouver leur amour, Stan a engagé des ouvriers pour rénover. Le couple a fini par se disputer violemment au sujet du style de décoration. Stan oblige Haley à visiter des expositions sur l'histoire présidentielle chaque jour de la fête des présidents. Pour l'empêcher de fuguer, il s'attache à elle cette année. Ils ont visité l'exposition James Garfield. Le souvenir Garfield était un morceau de son ongle conservé. Ils en ont chacun pris un, mais Haley s'est ennuyée. Elle a même commencé à bâiller. Stan était furieux. Les touristes derrière eux ont aussi bâillé. Même Stan lui-même, pour se retenir de bâiller. Il s'est assommé. Haley est rentrée directement à la maison. Puis, à la surprise générale, Stan a ramené le président Garfield. Haley a fait remarquer que Garfield était mort depuis longtemps. Il s'est avéré que Stan avait utilisé la barbe de Garfield et la machine à cloner de la CIA pour le ramener à la vie. Il a même récupéré les vêtements du cercueil original. Puis ils sont allés au trésor américain. Pendant que Stan demandait s'il pouvait visiter l'intérieur, Garfield voulait explorer le monde moderne. Ils sont allés voir un film ensemble et le président est tombé amoureux du goût du soda. En rentrant à la maison, Stan a exigé de savoir où ils étaient allés. Haley a essayé de Stan à expliquer, mais le président a tout avoué. Stan a dit qu'il avait ramené le président pour enseigner l'histoire à Haley et non pour qu'il s'amuse. Haley a dit que c'était la première fois qu'elle appréciait vraiment la journée du président. Le lendemain, Haley ne trouvait plus Garfield nulle part. Il s'est avéré que Stan allait faire détruire le clone. Avant de partir, Garfield a demandé un dernier soda. Stan a accepté, mais les bulles lui sont venues aux yeux. Et Garfield a profité de l'occasion pour s'échapper.